Hello à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo à choix spéciale fête. Donc vous et votre famille pour le réveillon de Noël. Comment ça va se passer? Quels vont être les échanges? Et puis si on peut avoir quelques petits conseils pour passer ces fêtes-là au mieux. Et avant ça, j'avais envie juste de vous partager un petit peu ce que je ressentais des énergies actuelles. Là actuellement, moi je sens une une grosse phase de transformation pour pas changer. On avait redémarré, on avait touché un petit peu une transformation profonde et on avait recommencé à être libéré, à être dans des bonnes énergies. Et puis là, je sens qu'on est à nouveau sur un plateau de transformation. Alors après, je pense que c'est un peu comme ça à chaque année dans la période des fêtes, parce qu'à mon avis, c'est ma théorie, mais je pense qu'on mange beaucoup de chocolat, on boit beaucoup d'alcool, et je pense que collectivement, on traîne voilà, dans quelque chose qui bouge, quoi. Voilà, donc je pense que les énergies sont un peu alourdies de manière générale, mais c'est toujours pour le mieux, hein, parce que de toute façon, ça nous permet de venir transformer des choses un peu plus profondes en nous. Et puis forcément, hein, des périodes où on est en famille, ou voilà, donc il y a des choses qui se bousculent. Donc voilà, la petite vidéo d'aujourd'hui, c'était voilà, éventuellement donner une petite guidance dans tout ça. Récemment aussi, j'avais envie de vous le dire, mais ça c'est facultatif, mais en gros j'avais senti aussi que on était vraiment dans une période, et ça c'est plus un truc très long terme et très un travail de fond. J'ai eu la sensation qu'on était tous en train de vraiment travailler notre rapport à l'autorité, notre rapport à l'immobilité. Indirectement du coup notre rapport à notre père, comment on a vécu cette relation, parce que finalement comment on vit la relation avec le père, eh bien ça va être comment on vit la relation face à l'autorité de la vie. Donc quand la vie nous met des situations qui ne sont pas en accord avec ce qu'on veut, quand la vie nous met dans un stade d'immobilité, quand la vie nous bloque, nous coince et nous empêche, peut nous donner cette sensation de non-liberté, peut nous donner voilà, une sensation d'être coincé, et en plus de ne pas savoir où on va et pourquoi. Et ça, c'était un travail un petit peu de fond que j'ai senti franchement depuis bien, ouais, je dirais bien un mois et demi, 2 mois. Voilà. Qui est pour moi quelque chose qui est très en lien avec l'énergie du taureau, parce que le taureau, moi je le relie à la carte de l'empereur dans le tarot, et ces énergies-là, pour moi, c'est vraiment le lien avec le père, avec l'autorité, et avec lorsqu'on accepte cette autorité et qu'on l'accueille, on trouve notre place. Et en fait, c'est comme si c'était une phase où la vie, elle pouvait nous mettre des stops assez forts comme ça, qui peuvent provenir d'une figure d'autorité extérieure, mais qui peuvent provenir tout simplement d'une situation ou quoi que ce soit, d'une perception du monde, d'une perception de la vie, de quoi que ce soit, mais comme une forme d'autorité qui vient et qui met un stop. Et moi, là, ce que j'ai vraiment senti, c'est tout ce qui se joue, c'est à quel point on accueille ce stop, à quel point on entre en humilité et on dit « Ok, j'arrête d'essayer, j'accepte le cadre, j'accepte le blocage et j'accepte l'immobilité. » Et dans cette immobilité, une fois qu'elle est accueillie comme quelque chose qu'elle est accueillie tout court, elle va être vécue comme quelque chose finalement
d'agréable, de confortable et de sécurisant et de stabilisant. Et c'est un petit peu tout le but du taureau. Hein. Le taureau, il déploie la paix en nous. Mais pour sentir cette paix, le taureau, c'est bien connu, c'est vraiment, on l'associe à l'inertie. Mais c'est pas une inertie fixe, c'est une inertie, c'est l'énergie de vie qui est capable de rester en place. Et donc, pour arriver à ça, qui est capable de rester en paix quoi qu'il se passe, donc pour arriver à cette vibration-là, la vie peut nous mettre un cadre qui peut être de plus en plus serré, afin de nous faire déployer à l'intérieur de nous cette faculté à accueillir quoi qu'il se passe ce cadre, et en l'accueillant, on le transforme, on devient presque le maître de ce cadre, et même si on ne sait pas où il va, parce qu'on est dans cette phase-là, pour moi, pas vraiment aux commandes de ce qu'il se passe, mais notre seul pouvoir, il est vraiment de transformer notre perception d'une forme d'autorité qui pourrait être vécue dans le mal vécu enfermant, ou comment je pourrais dire, en abus de pouvoir sur quelque chose qui est bon. Et effectivement, c'est transformé en abus de pouvoir quand c'est refusé. Quand l'autorité est refusée, on se bat contre et elle devient encore plus forte. Et ça rentre en guerre finalement. Alors que plus on l'accueille pour ce qu'elle est et ce qu'elle vient nous dire de reste là, ne bouge pas, apprends où est ta place et accueille ta place. Et c'est presque, j'ai le mot soumets-toi, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est vraiment apprends à te soumettre à l'univers quand c'est pas l'univers qui vient te dire repose-toi, je prends les choses en main. C'est vraiment la même énergie de t'en as beaucoup fait, repose-toi, maintenant c'est moi qui agis. Et si on arrive à se soumettre à cette énergie et comprendre qu'elle est bienveillante et qu'elle est là pour nous, et vraiment se mettre dans une perception où cette énergie est bienveillante pour nous, alors l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité, le côté enfermant devient quelque chose de sécurisant, de stabilisant, d'agréable, qui nous dit ne t'occupe de rien, tu sais pas vraiment ce que ça va donner, tu sais pas vraiment où ça va, mais c'est pas ton souci. Toi, tu restes dans le présent, et c'est le seul job que tu as à faire, c'est d'être dans le présent et de savourer cet état de non-faire, cet état d'immobilité. Donc je parle vraiment, moi ces 2 derniers mois, je me suis vraiment entraînée à faire des méditations dans l'immobilité et à accueillir l'immobilité de mon corps. Et j'avais toutes les 5 secondes envie de bouger, envie de tiens, je vais faire quelque chose. Non. Et à chaque fois, c'était non. Accepte. Accueille l'immobilité et goûte à ce que ça peut t'apporter à l'intérieur. Et depuis que j'ai fait ça, le statut d'immobilité dans ma vie que moi personnellement j'ai vécu, qui a vraiment été, j'avais plus les commandes, c'est-à-dire que tout ce que j'essayais, ça ne donnait rien en termes de moi. J'étais en termes de recherche de terrain, en termes de voilà, je suis dans une remise en question de ce que je vais faire avec mon camion. Est-ce que je reste? Est-ce que je suis en recherche de où je vais là au niveau de ma vie. Et il n'y a rien qui donnait. Et j'ai fini par comprendre que le message, c'était accueille d'être là et que pour le moment, ça ne bouge pas. Et donc, je me suis entraînée dans le corps à faire ça. Et depuis que j'ai fait ça, tout est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et j'ai vraiment le ressenti, d'ailleurs, littéralement, d'avoir reconnecté avec mon père d'une autre manière, d'avoir, même mes parents, c'est la vidéo un peu que je vous avais fait précédemment, où j'avais ressenti que en me repositionnant comme ça en tant qu'enfant de la vie, je me suis repositionnée en tant qu'enfant de mes parents, et tout est devenu beaucoup plus fluide pour moi, beaucoup plus agréable. Et c'est là que j'ai vraiment enclenché le recevoir. Donc, moi, ce que je sens, pour moi, c'est la manière dont je lis les choses. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais quand je vais être dans ma posture d'adulte, je vais être dans ma posture où je fais. C'est le moment où je mets en action des choses.
Et quand je vais être dans ma posture d'enfant, c'est le moment où je reçois de l'univers. Où je reçois. Et vraiment, depuis que j'ai accueilli l'immobilité, et que vraiment j'ai passé des minutes et des minutes et des minutes à dire non, je bouge pas, j'accueille le silence, j'accueille le temps, j'accueille l'autorité de mes parents, j'accueille l'autorité de la vie. Je ne cherche plus à faire, mais je me mets en posture de réception permanente. Et ben j'ai fait que recevoir. Et c'est un truc de fou. Même en termes de vitalité dans mon corps, y a plein de choses qui se sont enclenchées. Et j'ai vu autour de moi des personnes qui étaient encore dans la tentative de faire et de se battre contre une forme d'autorité. Et j'ai vu à quel point c'était le casse-pipe. C'était vraiment pas l'énergie du moment. C'était plus on cherchait à se battre contre, plus l'autorité elle devenait forte. Et plus on perdait en énergie, et en plus avec des goûts d'injustice, des goûts vraiment de quelque chose qui va pas. Et oui, parce que là c'était vraiment le moment d'accueillir l'autorité. J'avais pas prévu de vous faire ça aussi long, mais je pense que si ça s'est transmis autant, c'est que très probablement que ça va peut-être être aussi un peu le thème du réveillon de Noël, je sais pas. Le côté accueillir les anciens, accueillir d'être dans la famille, accueillir, souvent on va chez quelqu'un, eh bien accueillir l'univers de la personne chez qui on va, l'univers de la famille, et se mettre dans une posture d'observation, et même au-delà une posture de aimer ce qu'on voit, aimer ce qu'on reçoit, aimer le côté un peu vraiment l'énergie de Noël, quoi, c'est-à-dire se concentrer sur aimer être ensemble, sans chercher à changer qui que ce soit, à changer quoi que ce soit, à débattre, à avoir un impact sur... c'est vraiment, moi, le mot d'ordre que j'ai là depuis 2 mois, et que je pense que c'est encore le cas, c'est reçois. Et il y a vraiment des cadeaux qui tombent quand on fait ça. Donc reçois, moi avant, je le vivais toujours comme je vais me faire du bien, je vais prendre soin de moi, je vais faire des choix qui me respectent. Donc oui, ça c'est le premier pas. Le premier pas pour recevoir, c'est déjà d'être à l'écoute de soi et de se donner à soi. Mais dans un second temps, j'ai vraiment senti que recevoir, ça peut être vraiment aussi... et je pense qu'il y a des gens qui font ça naturellement, mais moi j'ai dû l'enclencher mentalement. Se placer au milieu de ses proches et aimer, comme l'énergie du taureau finalement. Aimer être entouré, aimer les choses simples, aimer les défauts des gens, aimer ce qui va pas, aimer s'il y a un conflit, aimer et tout englober comme ça, presque se nourrir de ça, sans nourrir en fait. Et c'est vraiment le meilleur moyen de vivre cette énergie taureau. J'ai la sensation que c'est les cadeaux qui nous apportent. Et si on enclenche ça, moi c'est hallucinant ce que j'ai reçu, hein. Vraiment, je vous raconte pas, plus je me suis désinvestie de l'extérieur, et plus est venue à moi une énergie d'amour, de douceur, de prendre soin de moi. Vraiment, c'est magique, quoi. Donc voilà, si ça peut vous partager, vous aider dans quelque chose, c'est chouette. Alors, j'ai pris les petits jouets de mon neveu pour les choix. Donc le choix numéro 1, c'est ce beau tigre. Le choix numéro 2, l'éléphant. Et le choix numéro 3, c'est un singe. Je vous les remets. Hop, le tigre, l'éléphant et le singe. Ok, allez, je vais lancer j'allais dire la divination, pas du tout. le tirage à choix. Excusez-moi, j'ai eu une petite soif. Oui, pourquoi je prends Père Noël? Parce que c'est le truc que j'ai eu sous la main pour représenter votre famille. C'est le moyen que j'ai de ressentir la relation, ce qui va se passer. Donc on y va pour le choix numéro 1 avec le tigre.
Alors là, ben évidemment, hein, l'énergie du tigre. Donc j'ai vraiment une énergie provenant du tigre qui est vous, hein, représenté dans le truc là. Ça c'est la famille, ou en tout cas les gens avec qui vous allez passer Noël. Et ça c'est le tigre. C'est vous, pardon. Donc je suis vraiment sur une énergie, ce qui m'est venu, c'est une énergie de domination, de rugissement, de... Ouais, vraiment le rugissement, c'est-à-dire quelque chose qui essaye de se débattre, de se faire entendre, de défendre son territoire, pardon, qui rugit, quoi. Donc vraiment, c'est l'énergie du rugissement. J'ai besoin de rugir pour montrer mon autorité. Voilà, c'est ça. La phrase se traduit là-dessus. J'ai besoin de rugir pour montrer mon autorité. Et l'énergie du Père Noël, là, pour le coup, enfin de la famille, du coup, je l'ai vraiment comme une énergie très maternante. C'est-à-dire... qui capte même pas qu'il y a un tigre qui est en train de rugir, je vais vous dire. C'est une énergie qui a juste pour unique but de vous nourrir comme une mère vous nourrit, de presque vous prendre dans son bide et de vous faire des cadeaux, des câlins. Et vous voyez, j'ai un peu l'image du Père Noël qui prend le tigre sous le bras et qui est trop content de le voir et qui le caresse alors que le tigre il est en train de montrer les crocs et d'essayer de se débattre. Mais littéralement, ce qui est paradoxal, c'est que le tigre n'a aucun pouvoir sur cette énergie familiale très maternante, enfin over, pas tant que ça, c'est vraiment une belle énergie d'amour ce que je ressens. Donc là pour le coup, un peu à l'image de ce que j'ai dit précédemment, pour moi le conseil ce serait vraiment vous en tant que tigre d'essayer de calmer votre rugissement pour observer comme finalement c'est une énergie qui peut être mise dans le vide et il peut y avoir derrière un sentiment énorme d'épuisement du coup parce que c'est une forte énergie et on l'entend pas alors que c'est quand même un beau rugissement. Donc moi l'idée c'est d'accueillir ce sentiment d'impuissance. Parce que ça peut donner ça comme sentiment quand on se rend compte que peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, peu importe l'impact qu'on essaye d'avoir, ça ne donne rien. Et bien à nouveau, c'est d'accueillir ça pas comme une punition, pas comme quelque chose qui ne va pas ou qui est injuste, c'est d'accueillir ça comme ce n'est pas l'endroit où tu dois rugir. Ton lion, ton félin intérieur, ta force de vie, ton autorité, elle a sa place dans ton quotidien, à l'extérieur, chez toi, dans ta vie. Et d'ailleurs, dans ta vie, tu n'auras même pas besoin de rugir parce que je reste sur le tigre, mais en étant un simple tigre, en fait, toute l'autorité est déjà là. Et l'endroit là dans ta famille à Noël là, ça va vraiment être le but, c'est de redevenir un chaton à cet endroit là, de redevenir un petit tigrou qui sort du ventre de sa maman, tout mignon, qui fait des léchouilles, qui boit son petit lait et qui est adorable en fait, et retrouver cette innocence là. Donc ce sentiment d'impuissance dont je parlais qui peut survenir après le je rugis, on m'entend pas, ou j'ai une autorité et on me voit encore comme il y a 15 ans, où on me sort des trucs qui n'ont rien à voir avec qui je suis et ça me fout hors de moi, ou qui n'ont rien à voir avec mes croyances, ou des phrases qui peuvent, vous savez, quand des gens viennent réveiller votre Pluton, quoi, c'est-à-dire vont tabler le domaine de vie sur lequel vous connaissez la vérité et c'est impossible de la retenir. Eh ben, vraiment, comme ce que j'ai dit au début de la vidéo, l'idée c'est ok,
c'est mignon presque, c'est mignon. Dans ce domaine-là où moi je porte une vérité, ils en sont là. Il n'y a pas de souci parce que je les aime comme ça. C'est comme un petit Père Noël, un petit vieux, quoi. On n'a plus envie de le changer. Quand il est vieux, gaga, et qu'il dit des belles conneries, ben, on se dit pas, oh, je vais le corriger sur ses conneries. Non, on se dit, bah, c'est mignon. Voilà. Et on cherche absolument pas à changer qui il est, c'est pas le but. Le but, c'est de passer un chouette moment avec lui. Et ben là, c'est vraiment ça. Et donc, finalement, dans cette énergie d'accueil-là et de redevenir l'enfant, eh ben, le Père Noël, il a beaucoup à vous apporter. Et là, vous voyez, quand je fais ce switch, j'ai toujours du mal avec ce mot, ce switch-là, de ramener le tigre, enfin, que le tigre se ramène lui-même dans un état de tigrou, je sais pas si on peut le dire, mais de bébé tigre, d'un coup, l'énergie du Père Noël prend une toute autre tournure. Il devient divin. Je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire qu'il est passé de mère étouffante qui voulait en fait absolument inconsciemment éteindre les rugissements du tigre, mais c'est pas les éteindre, c'était vraiment l'envelopper d'amour, et il n'arrivait pas, parce que c'est un tigre qui rugit, donc l'énergie n'arrivait pas trop à se trouver, hein, difficile de faire un câlin à un tigre qui essaye de vous montrer les crocs. Quand le tigre il redevient tigrou, ça calme cette énergie hyper maternante, hyper nourricière, hyper aussi inconsciente qui veut pas voir. Il y a un peu de ça, hein, je vous l'accorde. Et ça devient une énergie de laquelle on peut recevoir des enseignements. Pas des enseignements forcément verbaux ou conscients, mais dans la manière dont les personnes sont vibratoirement, on peut avoir accès à une forme de résilience de ces gens-là et se dire, tiens, moi qui faisais le tigre qui rugissait, et ben en fait quand je les observe eux avec une vie qui peut parfois porter des souffrances plus rudes ou voilà, avoir des embûches peut-être plus dures que les miennes, ils ont cette vibration du Père Noël aimant. Donc peut-être que je peux en apprendre de ça, de cette faculté de l'amour à toute épreuve. Et du coup, il y a un cadeau en fait à l'intérieur de cette énergie qui n'est pas forcément donné consciemment pour le coup, mais dans qui ils sont. Il y a quelque chose à récupérer. Et ça, ce cadeau-là, il ne peut être récupéré que si on accepte de ne pas être en position d'autorité dans la scène, qu'on accepte de recevoir comme une mère qui essaierait de nous faire des petits plats et de nous nourrir et de nous donner, eh bien ce serait de dire « Ah, bah chouette, je suis là pour être accueillie comme une reine, parfait, merci, je reçois. Et plus je reçois, plus je vais commencer à recevoir quelque chose de spirituel dans l'échange. C'est pas dit que vous le perceviez consciemment, mais sur le plan des âmes, clair et net, il y a quelque chose qui va être reçu. Cadeau de Noël, pour le coup. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour le tigre ? Je sais pas pourquoi on me montre la queue du tigre comme une queue du chat. Comme une queue du chat, qu'est-ce que ça veut me dire ? Peut-être pour ceux qui ont des chats, regardez le calme des animaux, peut-être des chats qui sont sur place, à quel point ils sont résilients, à quel point ils portent cette force d'accueil de toute situation sans rien en retenir de négatif. Et à quel point peut-être que le chat il a cette faculté de savoir avoir le pif, le moment où il va pouvoir être nourri, le moment où c'est l'heure de bouffer, le moment où c'est l'heure de venir chercher son petit lait. Il sait se pointer au bon moment.
et il sait se barrer au bon moment aussi. Il a le pif pour sentir l'énergie de la pièce. Quand l'énergie elle ne va plus être nourricière pour lui, il se barre. Voilà, tout simplement, il se barre loin. Donc comme le chat, peut-être, ayez cette observation-là de je rentre dans la pièce, je vais recevoir quelque chose là, on va me nourrir, c'est chouette l'ambiance, ok, je prends. Si je rentre dans la pièce et que je vois que c'est un peu tendu et que les gens sont pas disponibles et que je rentre pas dans le combat, comme le chat, je vais faire mon petit tour dehors, voilà, je cherche autre chose et le but c'est vraiment de venir se nourrir en fait, hein. Se nourrir littéralement oh, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Bon bref, et symboliquement aussi quoi. Voilà, est-ce que j'ai autre chose? Ouais, hein, j'ai la sensation que le cadeau spirituel, en tout cas qui peut être reçu dans l'invisible une fois qu'on fait ce travail d'acceptation de l'autorité, c'est la résilience. C'est ce qui me vient. Donc la résilience, je m'y connais pas très bien, mais je pense que c'est un petit peu ce que je vous décrivais en début de vidéo, cette idée d'accueillir tous les événements de la vie dans un état de paix. Je pense que c'est probablement une bonne description de la résilience. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça aurait pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous, qu'est-ce que vous ressentez qui se prépare pour vos fêtes. Et puis toujours pareil, si vous avez des choses qui vous viennent en plus à partager, eh ben n'hésitez pas, c'est toujours chouette pour ceux qui lisent les commentaires d'avoir des petits plus intuitifs. Voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon réveillon en famille et plein de bonheur. Allez, on y va pour l'éléphant. Donc le choix de l'éléphant, et je répète, du coup j'ai pris le Père Noël qui représente votre famille ou les gens avec qui vous allez passer Noël. Et ça c'est vous. Excusez-moi une seconde, je bois un coup. Ok, je suis pas obligée de vous le mettre dans la caméra, mais bon, pas grave. Alors là, j'ai un truc bizarre qui me vient. Enfin, bizarre. C'est le temps que je comprenne. Je vais vous le dire en direct au fur et à mesure que les énergies viennent. Donc là, je suis l'énergie de l'éléphant sur une énergie qui me semble un peu pressée ou qui regarde l'heure. Je ressens un peu une énergie semi en fuite, c'est-à-dire qui a envie qui étouffe à l'intérieur presque de la maison, hein, j'entends qui a envie d'aller à l'extérieur. Il y a un truc un peu comme ça. Vous voyez, l'éléphant là, il est en mouvement, hein, il est en marche. Donc c'est un peu une énergie en marche, là ce que je ressens. J'arrive pas trop à faire le lien avec le Père Noël. Alors peut-être que là, ça tombe sur des gens qui vont pas forcément faire les fêtes en famille ou qui seront pas forcément avec des gens. D'ailleurs, on peut être sur des gens qui sont seuls pour Noël ou qui sont pas ravis, je sais pas, en tout cas avec l'énergie de Noël, j'ai le Père Noël qui fait dos. Vous voyez, je vous le montre, il est comme ça, et ben il est comme ça avec l'éléphant comme ça. Donc lui, il est en train de regarder ailleurs quoi. Il s'amuse et il y a un peu cette énergie. Du coup, ça peut peut-être parler pour certains d'une forme d'isolement, c'est-à-dire Noël c'est pour les autres quoi. Et là, moi, je suis pas là-dedans. Hein. Et donc ça peut parler donc soit des gens qui passent pas Noël en famille ou des gens qui passent Noël en famille mais qui
peuvent le vivre de cette manière, dans le sens je ne suis pas dans je ne suis pas dans je ne suis pas dans le même esprit que les autres à ce moment-là. Et je suis pas bien d'ailleurs. Un peu une énergie, peut-être, hein, je sais pas, hein, vous gardez votre discernement. Si ça vous parle pas et que ça se ferme à l'intérieur de vous quand vous écoutez le message, vous passez, c'est que c'était pas bon. Le but dans écouter le message, c'est que ça s'ouvre ou que ça s'apaise. C'est-à-dire, ah oui, ok, on est en train de poser des mots sur quelque chose que je ressentais dans le fond. Donc si ça vous fait pas ça, c'est que c'est juste pas votre message. Mais là, voilà, ce que je ressens, c'est une énergie potentiellement en fuite du moment de Noël ou en fuite du moment présent. Ouais, c'est ça, hein, quand elle regarde le temps, c'est vivement que ça passe, vivement que ce soit passé. Et en même temps, cet éléphant, il se dirige vers le Père Noël. Hein. Donc, il y a quand même... en dessous de cette énergie de fuite, il y a aussi une énergie qui aimerait finalement vivre un moment d'amour comme tout le monde et vivre et pouvoir sentir la cohésion d'un groupe, l'amour familial, fraternel, humain. Et cette fuite, elle vient de là, elle vient du ressenti de la souffrance de ne pas pouvoir vivre ça est trop désagréable. Donc en fait, je passe à autre chose, je fais comme si soit on fait en sorte que ça passe vite. Et à nouveau, du coup, là, le conseil pour moi, il est, peu importe que vous soyez en famille ou pas, il est d'accueillir ce qu'il va se passer pour vous à Noël. C'est vraiment... ce n'est pas parce que vous ne connectez pas à cette énergie de Noël ou à une famille ou que vous êtes au sein d'une famille mais que vous n'arrivez pas à connecter aux membres qui seront sur place ou que vous êtes dans un lieu où finalement vous sentez un gouffre entre vous et les autres ou presque même un sentiment d'invisibilité, ce n'est pas parce que vous vivez ça qu'il n'y a pas de cadeau pour vous d'amour. Si vous choisissez de vivre cette période-là en mettant des œillères et en disant allez vite que ça passe et hop demain est un nouveau jour et ce sera fait et on s'en fout, et ben pas grave, hein, vous l'aurez quand même votre cadeau voilà, il viendra de toute façon. Mais le cadeau va être d'autant plus gros si vous accueillez chaque minute de Noël, chaque moment présent de cette expérience-là, et pas comme quelque chose où vous êtes puni, où c'est injuste, où on vous met de côté, où vous êtes incompris, où vous êtes pas comme tout le monde, ou alors vous êtes pas aimé. Non, rien à voir. C'est au contraire accueillir à quel point en fait vous êtes aimé. C'est vraiment le message que je ressens. Vous êtes aimé en fait. Et le fait que vous ne soyez pas distrait, pas pris dans ces énergies collectives, le fait que vous soyez comment dire, en contact avec votre vous intérieur pendant tout le long et que vous ne soyez pas c'est ça, dupé par ce qui peut se passer sous vos yeux, par les faux semblants, par la consommation, par toute forme d'énergie qui peuvent traverser et que ça peut donner effectivement une forme de solitude intérieure ou d'isolement parce que les autres ont l'air heureux et moi je ne partage pas ces sentiments. Et bien là le message que j'ai, c'est vraiment vous êtes aimé dans ce processus et vous êtes même béni dans ce processus, c'est-à-dire vous avez la chance en fait d'avoir la conscience de pouvoir vivre ces événements en contact avec votre être intérieur et si vous passez ces moments-là seul ou en famille ou entre amis ou peu importe, mais conscient de chaque moment présent, vous allez vraiment recevoir, et à nouveau, j'ai un cadeau massivement spirituel. Qu'est-ce que c'est ?
J'essaye de mettre des mots dessus. C'est le temps que l'énergie descende, parce que j'ai vraiment la sensation d'une grosse énergie qui vient sur vous. Et en fait, c'est à l'ampleur de la fuite, et ben c'est à l'ampleur du cadeau qui va essayer de s'imprégner dans vos cellules. Donc plus vous accueillez le présent, il y a vraiment cette notion de temps. Ne cherchez pas à être ailleurs, ne cherchez pas à être ailleurs dans l'espace, à être ailleurs dans le temps. Acceptez, peu importe où vous êtes, vraiment à nouveau cette immobilité. Ce qui me vient, c'est un cadeau en lien avec votre originalité, justement. C'est-à-dire la fibre qui fait que vous n'êtes pas comme les autres et que vous vivez ce décalage-là. Ce même décalage qui peut être vécu comme une souffrance de je suis pas comme tout le monde, ou je connecte pas comme tout le monde, et où je suis pas normale et les autres ont accès à l'amour et pas moi. Eh bien finalement, si ça c'est accueilli, il y a un cadeau de conscience par rapport à votre originalité, c'est-à-dire la fibre qui fait que vous êtes vous. Et donc je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais c'est très beau, c'est très divin. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui vous définit vous, en fait. Le fait d'accueillir ça, vous allez peut-être pouvoir accéder, je ne sais pas, à une part de vous, la voir en fait, et vous dire ah tiens, je suis comme ça en fait. Et ce que je ressens, c'est que le moment où vous faites ça, ce lien-là interne, avec vraiment presque... Quand je vous disais vous êtes aimé, c'est aussi... C'est vraiment une proposition de aussi vous aimez-vous dans cet état de décalage-là et d'anormalité, d'isolement, ce que vous voulez. Et quand vous faites ça, j'ai l'image vraiment, vous devenez une lumière qui scintille, délicate, subtile, simple dans son état d'être. Et il y a quelque chose qui a un très fort pouvoir de rayonnance, je ne sais pas si ça se dit, de rayonnement. Et ce que je vois, c'est que le moment où vous faites ça, où vous regardez et vous aimez là dans cet isolement, la foule, le monde, la magie de Noël, les gens se mettent à vous voir. Et c'est juste ça en fait ce qui se passe. C'est comme si d'un coup il y avait... vous voyez la densité un peu de l'énergie de Noël avec la bonne bouffe, l'alcool, les apéros, la fête, on parle fort, on rigole, on fait des jeux. Vous voyez, un peu une énergie dense comme ça. Et c'est comme si vous, d'un coup, en accueillant ce qui est en vous, cette originalité-là, en vous reconnaissant dans votre... en vous accueillant, en accueillant ce décalage et en vous accueillant dans cette différence, et ben c'est comme si ce brouhaha là de densité, d'un coup vous étiez une petite bougie, vraiment c'est ce que je vois, une petite bougie qui s'allume au milieu de tout ça, qui scintille et qui apporte une espèce de... parlons aujourd'hui, mais qui apporte une espèce de scintillement dans l'énergie, de subtilité, de simplicité, de douceur, quelque chose de très léger, qui va vraiment avoir le pouvoir pour le coup d'apaiser les cœurs. C'est-à-dire que y a vraiment... c'est le cadeau que vous apportez aux autres pour Noël et que vous vous faites à vous-même, d'accueillir cette douceur-là. Ce féminin, hein, c'est probablement du féminin, c'est quelque chose de très... très doux, et ça va être contagieux dans le sens où lorsque vous accueillez cette différence et que vous êtes ok de pas faire comme tout le monde et que vous vous aimez comme ça sans être contre les autres ou sans vous dire que vous êtes mieux, mais juste en vous accueillant dans c'est bien, les autres ils s'amusent et moi je suis bien là où je suis, je m'accueille, je m'aime, je me fais un petit oracle, je me fais un petit truc sympa, voilà. Eh bien ça va proposer, ça va être contagieux, c'est-à-dire que ça va donner envie à certains
qui vont voir cette petite bougie s'allumer, de dire oh, ça fait du bien cette petite énergie toute simple là, dans ce brouhaha continu. Oh tiens, j'ai envie d'aller avec cette personne. Et certaines petites lumières vont s'allumer comme ça, certains petits cœurs vont être autour et vont faire oh, là-bas il y a de la douceur, qu'est-ce que j'ai besoin de douceur, là ça fait trop du bien, et vont avoir envie de dire bah tiens, qu'est-ce que tu fais, tu tires un oracle, là, bah, je peux venir avec toi, on le fait ensemble, ou tu peux me guider, et vous allez juste comme ça parsemer un petit peu de douceur et de subtilité, pas sur tout le monde évidemment, pas sur la masse, enfin, je sais pas combien vous êtes à Noël pour ceux qui ont beaucoup de monde, mais en tout cas, vous allez porter un cadeau de subtilité. Et c'est rigolo, hein. Je vous parle d'un cadeau de subtilité pour ceux qui ont choisi l'éléphant. Et c'est toujours magique à quel point la vie est paradoxe. Qui pourrait imaginer que l'énergie de l'éléphant, c'est une petite bougie qui scintille dans le noir de subtilité et de douceur. Et ben voilà, en fait, hein, apparemment c'est ça, et donc je le répète, vraiment c'est ce que j'entends, vous êtes aimé dans ce processus-là. Ressentez les guides, ressentez l'invisible, à quel point il est là, il vous soutient et il vous aime. Et laissez-vous imprégner de cet amour pour pouvoir vous le ressentir à vous-même. Et ça va être ça, votre beau cadeau de Noël, et le cadeau que vous allez pouvoir finalement en fait partager aux autres. Donc c'est tout, hein. Pas besoin de préciser que ce ne sera pas ni par la force ni par le côté physique des choses que vous allez pouvoir contacter, partager avec les autres à ce moment-là. Le partage, il est possible pour vous sur un plan intérieur, sur un plan de l'invisible. C'est seulement en étant en partage avec vous-même que le partage va se faire. Donc si vous résistez à ça, plus vous essayez de connecter à l'extérieur par l'extérieur, plus l'extérieur va vous faire dos et va vous montrer à quel point ça marche pas, et va vous rejeter et va vous faire de plus en plus sentir ce truc de mais je suis pas aimée ou quoi, il y a un problème, on me fuit, je suis pas... Bah non, en fait, pas du tout. C'est parce que le chemin, il doit être par l'intérieur, par l'amour de vous-même. Et quand vous connectez à cet amour-là, c'est littéralement, vous allez... les autres se retournent et se mettent à vous voir et à vous aimer et à vous dire merci. Merci d'avoir fait ce retour sur toi-même. Il n'y a que comme ça que je peux te recevoir et te voir. Donc... j'ai les grandes oreilles de l'éléphant qui me flashent, donc on est sur une suggestion d'écoute intérieure, vraiment, écoutez-vous. Soyez à l'écoute de votre corps quand il vous dit qu'il est fatigué, quand il vous dit qu'il ne veut plus manger, quand il vous dit qu'il a soif, quand il vous dit qu'il veut dormir, et ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, parce que vraiment ça va pas être la voie. Et à nouveau, c'est pareil. Plus vous vous écoutez, plus vous allez permettre aux autres d'être en fidélité avec leur propre corps et de s'écouter eux-mêmes. Donc c'est voilà, c'est un beau cadeau. Je pense que la manière dont vous allez pouvoir vivre ce Noël-là, écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que c'est fini? J'ai le dos de l'éléphant qui vient aussi, donc à nouveau, on est vraiment... ce que je ressens, c'est écouter les grandes oreilles, votre corps, vos vertèbres là. Elles vous disent, là, moi, je veux m'asseoir, je veux me reposer, je veux me faire un bain, je veux... Et vous allez tout transformer depuis ce pôle-là. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, il y a un petit truc qui me vient en plus, cette vidéo est très très longue, c'est par rapport au bassin. Donc j'ai la sensation que l'éléphant, il est pas bien quand il est aussi pas chez lui, quand il est
pas sur son territoire, ou quand si vous avez le choix de pouvoir faire Noël chez vous, bah tant mieux. Si vous avez fait ce choix, bah, j'ai envie de vous dire tant mieux. Et si vous n'êtes pas chez vous au moment où vous le faites, et ben accueillez chez les personnes chez qui vous allez être l'endroit qui est chez vous. Que ce soit la chambre que vous avez ou un endroit où vous vous sentez bien dans la maison, et il y aura un point d'ancrage. Vous voyez, j'ai l'image de la salle de bain, un endroit où quand vous y allez, oh, je me retrouve dans mes énergies, ça me fait du bien. Et ben, n'hésitez pas à aller vous nourrir de cet endroit-là régulièrement. J'ai vraiment l'image comme si la maison dans laquelle vous allez être, si c'est pas la vôtre, il y aura un point dans la maison qui sera votre lieu de ressources hyper important. Vous allez le sentir immédiatement. Vous allez vous retrouver à cet endroit-là et un bien-être, un amour qui va vous envahir de « Oh, j'ai envie de rester là tout le temps ». Et ben, profitez, ressourcez-vous à fond de ça. Parce que je ressens vraiment que pour le coup, la notion du territoire et du socle a l'air d'être important pour vous. D'où le fait que vous écoutez à chaque fois que vous avez envie de retourner dans votre chambre, que vous avez envie de retourner en vous, de vous mettre dans le silence, et ben écoutez-vous à chaque instant. C'est vraiment le meilleur des conseils que je puisse vous partager à ce moment-là. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis je vous souhaite un bon réveillon de Noël et un bon moment du coup d'amour avec vous-même. Voilà, je vous embrasse. Cette vidéo est très très longue. Donc on y va pour le troisième choix qui est le singe. Mais moi j'adore parce que je me fais plaisir et je le fais à la cool. Donc on y va pour ceux qui ont choisi le singe et le Père Noël qui représente votre famille, les gens avec qui vous passez Noël ou l'énergie dans laquelle vous allez être si vous êtes seul. C'est pas... Voilà. On y va. Alors, je transmute un peu. Je transmute un petit peu parce que là, je tombe sur une énergie qui manque un petit peu de corps. Comme si, vous voyez, j'ai l'image du singe, c'est une énergie très aérienne, qui se retrouve un peu partout dans l'air, comme si vous alliez être un petit peu, vous alliez être à nouveau, vous gardez votre discernement, si ça fait non de l'intérieur, vous écoutez votre corps, si ça se ferme, si ça vous fait pas du bien à entendre, c'est que c'est pas bon. Le message est censé faire du bien, apaiser, ouvrir quelque chose. Donc si c'est pas le cas, c'est que ça vous parle pas. Donc là j'ai le sentiment, vous voyez, voilà ce que je fais, j'enlève les pattes du sol, donc hop, un petit désancrage, c'est-à-dire vraiment on est dans l'air, on est happé par le tumulte, par les énergies du mental, ambulant. J'ai vraiment le décalage entre la taille du Père Noël, donc qui représente le groupe de la famille ou l'énergie massive de Noël, et la taille du singe. Et je le vois là. Attendez, je tourne en même temps que je vous parle. Je suis sur une chaise tournante. Je le vois là. Il se balade dans les airs comme un nuage. Oh, voilà. Et ça parle par là, hop, il est emmené par là. Ça parle par là, hop, il est emmené par là. Et il y a un côté vraiment
Qu'est-ce que le singe il essaye de faire dans tout ça? Eh bien, il est dans une méga adaptabilité. Dans une adaptabilité et vraiment une perte d'ancrage. Donc, c'est ok de le vivre comme ça. Qu'est-ce que c'est que le conseil? J'ai un essoufflement un petit peu. Et des énergies un peu scorpion, c'est-à-dire vraiment un manque de corps à nouveau. Donc, si vous voulez, c'est le corps qui permet d'avoir un point d'ancrage hein, dans la foule, dans un mouvement massif d'énergie comme ça. Et c'est le corps qui permet de nous dire qui l'on est et ce vers quoi on va. Qui l'on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie sur le moment présent. Et si on perd le contact avec le corps, on peut être baladé par être influencé par les énergies des autres, par les envies des autres qui ne sont pas forcément les nôtres, et par tout un tas en fait d'influences énergétiques qui sont un peu partout. Donc là, ce que je fais, c'est que je ressens cette énergie de tumulte un petit peu et je la laisse se poser tout doucement et je la laisse revenir dans le corps, dans le silence, dans le corps. Et il y a une part de moi qui a envie de dire ben c'est pas grave de le vivre comme ça, c'est bien, si ça se trouve c'est même chouette hein, parce que ce que je ressens c'est que le singe il est presque heureux de le vivre comme ça, c'est-à-dire que lui il veut de la joie, il veut de l'humour, il veut de la vie, il veut tout ça, donc il est content. Il y a une part de lui qui est content en fait d'être dans ce tumulte et donc c'est pour ça que moi je suis pas dans une posture là où je vous dis c'est pas bien. Là j'observe juste le phénomène qui se passe. Il n'y a pas de notion de bien ou mal. C'est vraiment là, il y a une expérience qui se joue dans ce style-là. Et vraiment, je ne ressens pas que c'est mauvais hein, en soi. Désolée, hein, ce choix-là, je galère un peu. Enfin, c'est pas que je galère, ouais, je galère un peu, c'est pas assez étrange en tout cas, la communication que je vous fais là. Elle est un peu étrange parce que en temps normal, en fait, une énergie comme ça, le premier conseil qui me serait venu naturellement aurait été bah, d'ancrer, de venir dans le corps, de venir dans le silence. Mais là, il y a un truc qui me dit non, c'est pas forcément le but parce que l'expérience, elle est juste comme ça. Ouah, ça y est, on y vient. Le but est de vivre l'ancrage à l'intérieur de ça. Trouver son ancrage à l'intérieur de ça. Où ça m'emmène? Il y a vraiment la notion d'humour qui vient, comme si l'humour était une clé. Comme si le singe, c'est ce qu'il venait vraiment chercher à travers tout ce qui est vécu. Comme s'il il avait besoin là, en fait, besoin. Ce qu'il vient chercher comme cadeau spirituel, j'ai la sensation, c'est l'humour. Il y a vraiment un peu l'énergie du Gémeaux, hein, parce que je vous parlais d'une énergie d'air, d'une énergie d'adaptation et d'une énergie humoristique comme ça. Donc il y a quelque chose qui est bien vécu dans ce sens-là. Voilà. Donc ça me parle plutôt de vous le transmettre dans ce sens-là. C'est très très juste en fait de le vivre de cette manière-là, un petit peu malléabilisé par l'environnement. Je ne sais pas si vous serez seul ou accompagné, hein, mais
Désolée, avec ce tirage là c'est étrange. Si vous êtes seul, ce qui me vient c'est de venir chercher des trucs qui vous font rire, l'humour, vraiment. Il y a un truc qui me parle de l'humour très fortement, comme d'une clé. Et si vous êtes en groupe, et ben l'idée c'est ça, c'est de venir activer un radar intérieur de où est-ce que je peux voir l'humour. Et ouais, on est dans l'énergie du Capricorne, hein. Donc l'énergie du Capricorne aussi, il y a de l'humour, hein. Ok, le lien entre l'humour et l'ancrage, c'est beau. Là, enfin, ça me parle un peu du Capricorne parce que vous savez, on parle du Capricorne comme une énergie de pince sans rire. Et c'est une énergie très 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 ancrée, le Capricorne. C'est la capacité je sais pas si je vais le dire de manière juste, hein, mais de rebondir comme ça, d'avoir une répartie dans l'humour et de s'amuser des situations, parfois de manière un peu cynique. Donc c'est tout voir sous l'œil de l'humour. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est ça qui sera l'ancrage. C'est-à-dire que dès lors que vous sortez de cette énergie-là et que vous allez dans une énergie d'adaptation et de sérieux, ça va rentrer très fortement en résistance. En vous ou avec l'extérieur, je ne sais pas, mais ne rien prendre au sérieux. Et l'ancrage va se trouver dans l'humour. C'est ça que j'ai. C'est assez original comme énergie. Est-ce que j'ai autre chose ? Ouais, c'est ça. En fait, l'énergie un petit peu que j'avais ressentie là au début d'un peu de suffocation là, c'est comme si je connectais un petit peu à l'énergie collective dans laquelle vous alliez être et que le seul pouvoir et le but presque pour vous, la manière de le vivre au mieux, on va dire, cette énergie un peu chargée, hein, si je peux le dire comme ça, hein, franchement, hein, je pense que les fêtes, de toute façon, on est dans quelque chose d'un peu chargé. Eh bien, c'est vos touches d'humour, en fait. Soit dans votre regard, soit dans vos mots, soit dans ce que vous recevez. Mais à chaque fois que vous allez être dans l'humour, c'est comme si, hop, vous transmutez comme par magie les événements. C'est ce que je ressens. Donc là, l'énergie du singe, c'est un peu ça. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, ça va un petit peu partout comme ça dans l'énergie de Noël ou de la famille. Et ben, je ressens qu'en fait, poum, à chaque fois qu'il touche à l'humour, il nettoie, il libère les âmes. Il se libère lui et il libère le groupe. Et boum, il va à différents endroits et pouf, il active l'humour. Et il y a quelque chose qui se transmute instantanément et qui se libère. Et donc c'est autant pour vous que pour le groupe, cette indication à connecter à l'humour, parce que c'est vraiment l'énergie qui va vous relier à votre âme, hein, à votre divinité, et c'est l'énergie qui va en plus relier le groupe à la divinité. Donc ne pas aller absolument chercher l'humour dans tous les sens, hein. Il y a une faculté du singe de voir à quel endroit c'est le moment de placer la petite vanne. Et à quel endroit c'est pas le moment. Donc évidemment, soyez pas dans le sauveur de ok, je vais faire rire tout le monde tout le temps. Non. Non, soyez en réception de quel est l'endroit, hein. Le singe il est en déplacement, donc j'ai vu vraiment une adaptabilité. Donc vous changez peut-être de groupe, vous changez de salle, vous changez d'interlocuteur, et être à l'écoute de à quel endroit je vais m'amuser le plus. Ouais, clairement. Voilà, il y a un esprit de jeu. Chercher le jeu et l'humour partout où vous allez être va être vraiment votre cadeau personnel que vous allez recevoir et votre reliance au divin. C'est ce que j'ai comme énergie et c'est ça qui va être votre ancrage. Vous voyez, parce que j'avais la sensation là pour vous que ça allait pas forcément être évident de pouvoir vous retirer seul, méditer, vous mettre dans le silence et que
comme si c'était pas disponible et que c'est pas grave, c'est ok, et que en fait vous allez pouvoir, c'est ça, ouvrir une nouvelle forme d'ancrage à l'intérieur du groupe, à l'intérieur de l'interaction, grâce à l'humour. C'est chouette, c'est vraiment très chouette, du coup. C'est super beau de trouver un ancrage là-dedans, j'adore. Franchement, j'adore. Est-ce que ça me dit autre chose pour le singe ? Bah, tout ce qui a été dit est dit. Pour certains, n'hésitez pas à vous mettre en scène, même carrément, hein. J'ai vraiment... si vous avez envie de faire un show d'humour ou un show de quelque chose, n'importe quoi, mais allez-y, c'est le moment, ça va faire du bien à tout le monde. Attention à ceux qui ont l'énergie du sauveur, que je sens passer par là de temps en temps. On ne fait pas rire les gens pour les sauver ou pour les faire rire. On se fait rire d'abord soi. En aimant ce qu'on fait et en rigolant de soi, ça fait rire les autres, mais on ne le fait pas pour les autres. Voilà, il y a ce petit truc-là, on le fait avant tout pour soi. C'est pour ça que le radar, la boussole, c'est où est-ce que je vais rire le mieux dans cette situation, avec qui je vais rire le mieux, où est l'énergie la plus légère et fun, et hop, j'y vais, et je vois ce qui vient. Voilà, et ben, c'est super chouette pour vous, je suis ravie. Et puis j'ai hâte de voir si ça vous parle et si c'est ce qui va se passer pour vous. C'est fun, franchement, c'est chouette pour les gens qui vont passer Noël avec vous du coup. Bon, et ben sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé et si vous avez d'autres trucs qui vous viennent par rapport à ce que vous aurez pu ressentir de cette canalisation. Voilà, allez, je vous embrasse et à bientôt.